Cette année, je suis présidente de l'Atelier des arts du Grand Portage. Je m'implique au niveau de l'atelier depuis 3 ans aussi, là. Je vais vous dire que j'ai plusieurs passions, mais je le fais par amour. Moi, là, je suis une femme à défi, donc tout ce que c'est qu'il y a projet, j'embarque. C'est mes pelules, j'appelle ça mes pelules, moi. J'ai toujours été quelqu'un d'engagé, puis c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui, dans l'atelier communautaire de Rivière-du-Loup. Et c'est ma femme, en fait, qui m'a amené ici. Parce que lors d'un carrefour, il y a déjà 2 ou 3 ans, carrefour de loisirs, ma femme m'avait tiré par le bras pour m'inscrire ici. Parce que ça commençait il y a déjà 2-3 ans. Et puis on s'est retrouvés, là, un groupe de personnes, là, 4 ou 5 hommes, là, à se dire, ça serait le fun là, si on faisait quelque chose là, pour la société un petit peu, pour les gens de la ville, les gens des environs. Donc l'atelier a vu le jour à ce moment-là. Moi, après 25 années de garderie de mon métier, j'ai décidé de m'investir dans un autre organisme qui avait rapport avec les enfants et j'ai choisi la Jujutec. Bien, moi, j'ai tout le temps dit que le bénévolat, c'était une richesse, là. Ça n'a pas de prix. Moi, j'encourage tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai une belle équipe de bénévoles là, qui travaillent pour la Jujutec, là. À des fois, j'essaie d'aller en chercher d'autres à côté, mais eux autres, qui ont pour leur dire que le bénévolat, c'est pas pour eux autres, mais c'est une belle richesse, le bénévolat, là. J'occupe mon temps à l'entretien de ma maison et mon terrain. Et je fais beaucoup de bénévolat. Ça fait dans 20 ans que je fais du bénévolat. C'est comme ça que j'occupe mon temps. Je m'occupe des personnes âgées, on leur donne à manger, on va les chercher sur les étages, dans les chambres, et on les emmène dans les grandes salles où il y a des activités. Ça nous apporte le bien-être d'aider aux autres. C'est ce que ça nous apporte. Et ça nous apporte de nous garder en santé. Parce qu'il ne faut pas rester arrêté et se croiser les pouces dans une maison. Ça ferait longtemps que je serais rendu trouver ma femme dans le cimetière. J'ai été aidante naturelle pendant 10 ans pour mon mari. Puis quand il est parti, là, je savais plus quoi faire. Je savais même plus me faire à manger. J'étais assis puis j'attendais que les journées passent. Puis ça a fait un bout de temps. Puis un matin, je me suis levée et j'ai dit, là, pas passer le reste de ma vie comme ça. J'avais 70 ans. J'ai dit à 70 ans, est-ce que je suis bonne pour faire quelque chose encore? Bien, ils ont dit, ben oui. Moi, ce que je trouve qui est enrichissant, c'est quand tu vas rencontrer une personne qui a 83, 85, mais qui est tout seul dans la vie, là. Puis les gens, ils aiment ça parler, mais ils n'ont pas de visite, ils parlent pas. C'est réconfortant de voir qu'on peut aider les gens, même si c'est des gens qu'on connaît pas. Par contre, on va aller jaser avec... Il y a une dame, entre autres, que ça fait 3 ans que je vais avoir une fois par semaine. Je frappe à la porte, puis elle dit « Entrez », puis j'arrive, puis là, je la vois sourire, qu'elle dit « Bonjour », contente de me voir, là. Ça, c'est enrichissant aussi. Je me dis, bon, j'ai pas perdu mon temps, là, quand j'ai fait ça. Premièrement, ça a commencé, j'ai eu une retraite précoce. Alors, au début, je trouvais ça amusant de rien faire, de me lever quand je voulais et tout ça. Mais peu de temps après, je me suis mis à m'ennuyer. Alors là, je cherchais quoi faire. Alors j'ai une amie qui était ici bénévole, qui m'en a parlé. Elle m'a dit, viens voir qu'est-ce qui se passe à la résidence Saint-Joseph, au centre d'hébergement, autrement dit. Alors, je me suis amenée, une bonne après-midi, je les ai regardés fonctionner. J'ai trouvé ça formidable, formidable. Puis c'était des petits gestes, mais les personnes, là, c'était important pour eux. Un sourire ou un merci d'un bénéficiaire, c'est beaucoup, là, je trouve. Ça m'occupe, mais d'une façon positive, d'une façon... c'est un don. Non, j'aime ça parce que c'est du gratuit, puis on en retire plus qu'on en donne. C'est ce que je trouve. La pétanque, moi, ça fait 30 ans que je joue de la pétanque. La passion de la pétanque, c'est normal parce que ça fait longtemps que je joue. Mon but, moi, c'est que les personnes bougent. C'est très important. Puis ils ont du plaisir, beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui est valorisant par rapport à quand il y en a 40. C'est ma récompense parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Parce que moi, je fais juste ça. J'ai 26 ans de retraite cette année.
C'est mon passe-temps, c'est mon désennui. Quand ils donnent les paniers de Noël, c'est à Saint-Ludger. Quand ils donnent un panier de Noël, nous autres, on donne une cravate ou un bonnet. Puis vous donnez beaucoup de paniers de Noël, hein? 250 l'année passée de plus. C'est la même affaire pour le tricot. On dit que le cœur ne vieillit pas. Hein? Il y a un adage qui dit ça, que le cœur ne vieillit pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il ne vieillit pas quand on s'occupe. On s'occupe de faire quelque chose qu'on aime, puis ça change les idées. Si je tomberais, que je suis plus capable de prendre des brosses dans mes mains, je tomberais malade. Nous autres, on ne dit pas le teint long, c'est plate, c'est pas plate tantôt. Quand on veut. C'est pas plate. Des fois, on n'a même pas le temps de se reposer. Je pense que je pourrais pas rester chez nous à rien faire. Je pense que je ne pourrais pas. Soit que je serais en train de bricoler dans mon sous-sol pour faire des petits objets, là, des petits meubles pour mes enfants, mes petits-enfants. Soit que je serais en train de faire du vélo ou de faire de la randonnée pédestre, ou soit que je serais en voyage avec un sac à dos à pied quelque part dans le monde. Mais non, je ne resterais pas à la maison à rien faire. Ça, c'est à peu près certain, là. C'est de voir les enfants pouvoir venir acheter des jouets, puis c'est pas cher, puis les parents disent oui parce que c'est pas cher, là, puis les jouets sont propres. Ça m'apporte de voir plein de nouvelles familles, plein de nouveaux grands-parents qui, eux autres aussi, retombent en enfance parce que là, les petits-enfants viennent chez eux, puis là, ils viennent acheter des jouets, puis là, ils sont tous fébriles, là. Fait que, tu sais, ça fait du bien de voir des personnes heureuses grâce au bénévolat que je fais, là. Ce que je dois mentionner, c'est que la gang de bénévoles, on a un sentiment d'appartenance. C'est ce que tu n'as pas quand tu tombes en retraite, là. Les autres continuent, mais moi, là, je me suis trouvé un groupe d'appartenance aussi. Alors, ensemble, on aide les gens. Ensemble, on fait la même affaire. Puis ensemble, on a les mêmes gratifications. Alors ça, je trouve que c'est bien. Venez donc voir, on en manque de bénévoles. Tu sais, une personne à Alzheimer, à un moment donné, qui me fait un sourire parce que j'ai dit une petite phrase qui l'a touché. Bien là, j'ai fait ma paye de la journée, là. C'est merveilleux. Avant d'y aller, on se demande, ça vaut-tu la peine? Puis quand on commence, là, ça vaut plus que la peine. Fait que moi, je pense que aider quelqu'un qui sait même pas qu'il en a besoin, là, parce que c'est vraiment enrichissant. Ça donne un sens à la vie de ces personnes-là, puis à moi aussi. Fait que j'espère pouvoir y aller encore, le faire encore pendant plusieurs années.